Bienvenue Pierre Dubranchel. Vous faites partie de plusieurs interlocuteurs que Sous tous les angles va interroger. On voulait surtout vous interroger et vous dire en premier lieu qu'on vous aime. À Sous tous les angles, on vous aime et on aimerait aussi vous entendre sur les thèmes qui touchent à l'exclusion, aux personnes qui sont en situation d'exclusion et à leur emploi. Est-ce que, selon vous, la condition des personnes en situation d'exclusion s'améliore de manière globale en France aujourd'hui ? Il y a un certain nombre de dispositifs, dont le RSA, qui permettent d'amoindrir les effets de la misère et du chômage et les conséquences matérielles. Il reste que se sentir exclu, se sentir rejeté, se sentir en dehors de tout, notamment par cause de l'activité économique, ça ne s'arrange pas. On peut arriver à compenser un peu matériellement. On ne peut pas guérir le fait que des gens de plus en plus nombreux peuvent se sentir ailleurs que dans la société. Est-ce que, selon vous, les propositions qu'on entend dans la bouche des politiques ou des responsables politiques, à l'endroit des personnes en situation d'exclusion, est-ce qu'à votre avis, ça va dans le bon sens ? Il n'y a rien de vraiment nouveau dans ce qui est actuellement présenté par les uns ou par les autres. J'ai rien vu de vraiment séduisant. Et notamment, il n'y a personne qui ose vraiment, à part peut-être quand même quelques-uns, mais proposer des choses qui prennent en compte qu'on est effectivement dans une économie de marché, qu'on est effectivement dans un cadre de mondialisation et que les réponses, elles peuvent aussi venir de nous-mêmes et que la création d'emplois, elle peut se faire chez nous, en levant une armée d'entrepreneurs à but social ou à but socio-économique et en recréant de l'emploi là où on pense que ça n'est pas possible. Et justement, ça fait quasiment 30 ans que le Relais fait ça, le Relais que vous présidez, que vous avez fondé aussi. Est-ce qu'à votre avis, 30 ans d'existence et de lutte contre l'exclusion grâce à cette activité au Relais, est-ce qu'à votre avis, ça avance mieux justement parce qu'on place l'homme au cœur de l'économie ? Oui, je crois que c'est la clé. C'est-à-dire que si on redonne à l'économie son seul véritable sens, qui est l'être humain, eh bien on aborde le monde économique avec d'autres objectifs qui fait que les recherches de solutions sont différentes et sont beaucoup plus génératrices d'emplois que les solutions qui se limitent à chercher un profit maximum. Pourquoi c'est la bonne solution à terme de mettre justement ce principe-là, l'homme au cœur de l'économie et pas l'inverse ? Parce que on ne peut pas faire l'économie d'une activité économique, c'est-à-dire que toute action sociale va reposer sur une production de richesse. Si cette production de richesse, on la réfléchit dans le sens de créer de plus en plus possible d'emplois, on génère des solutions différentes. Je peux prendre celui qui nous concerne, la collecte textile. Si on veut faire de l'argent avec la collecte textile, on se limite à collecter le textile dans des régions riches. Éventuellement, on mécanise bien l'activité et puis on fait de l'argent, mais on fera un nombre d'emplois très limité. Si on se dit on va collecter le textile partout et on met en œuvre des moyens économiques qui permettent de le valoriser et on va prendre le maximum de tonnage, on crée beaucoup plus d'emplois. Mais on fera beaucoup moins d'argent au niveau du profit qu'une activité qui va chercher à faire du profit. Donc là, on est bien je trouve que ce secteur-là image bien que la façon dont on aborde un secteur, si notre but à nous, comme celui qui est le nôtre, c'est de créer un maximum d'emplois, eh bien, on va créer, aujourd'hui, on est à 1300. Si on 1300 salariés. 1300 salariés. Si on avait voulu se limiter à faire de l'argent, on serait aujourd'hui entre 50 et 100 et on ferait beaucoup plus d'argent.